Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas. Putain, ce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Vous m'aviez manqué, ça fait du bien de vous revoir tous et toutes. Même si bon, on se voit pas vraiment, mais faire du fast cam, ça faisait un petit bail que j'en avais pas fait et ça me fait plaisir du coup d'en refaire pour vous reparler à vous comme ça, moi vers vous directement. Posez-vous, installez-vous, mettez-vous à l'aise, voilà, allez chercher quelque chose à manger, quelque chose à voir. Installez-vous tranquillement, puisque voilà, c'est les vidéos des 3 ans de la chaîne YouTube. Et du coup voilà, c'est une petite vidéo cool, posée, tranquille, où je vais notamment répondre à vos questions. Sans plus tarder donc, la FAQ directement, où je profiterai de vos questions pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne durant toute cette année, pourquoi moins de vidéos, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà, je pense qu'il y a 2-3 mises à jour à faire par rapport à ça. En tout cas, c'est parti. On commence avec Nalas, mon abonné de toujours. Tout d'abord, pourquoi il n'y a plus de ciné-critique depuis le début d'année, une perte d'envie? Alors en effet, depuis le début de l'année, il n'y a eu qu'une seule critique qui est sortie, c'est celle sur Ready Player One avec Vincent et Max. Pourquoi une perte d'envie? Bah ouais, un peu en fait. Je trouve que, enfin, ça me faisait un petit peu chier d'en faire. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de créatif là-dedans. C'est juste toi qui donnes ton avis face à la caméra. Et ensuite tu raccordes le tout au montage et puis basta quoi. Je veux dire, il y a pas un réel plaisir à faire ça. C'est-à-dire qu'au montage je vais me faire chier. Donner mon avis, c'est pas un problème, tu vois. Mais je veux dire, il n'y a rien de, voilà, je le répète, mais il n'y a absolument rien de créatif là-dedans. Alors est-ce que dans le futur il y en aura de nouvelles? Peut-être, j'en sais rien. Pourquoi pas? Je pense que si jamais il y en a des nouvelles dans le futur, elles seront sous une forme différente de ce que je faisais avant. Ça c'est sûr, parce que voilà, actuellement, la forme qu'a les ciné-critiques que je fais, ça me plaît plus trop. Sauf avec les potes, comme j'ai fait avec Ready Player One, où là du coup on était 3, donc ça permet d'échanger les points de vue, etc. Donc là c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Et puis c'est avec les copains, donc voilà, ça va, c'est cool, c'est toujours cool ça. Donc à plusieurs, oui, il y en aura toujours. Je vais essayer d'en faire plus souvent d'ailleurs, mais tout seul, peut-être, mais sous une forme évoluée. Ensuite, à quand un long métrage ou une suite de tes courts métrages? Alors, je vais avoir l'occasion de revenir sur mes 3 courts métrages un petit peu plus tard. Et j'aurai l'occasion aussi de vous annoncer quelque chose à la fin de la vidéo. Enfin, même plusieurs trucs à la fin de la vidéo. Mais à quand un long métrage? Pas pour tout de suite, tranquille. Laisse-moi un petit peu le temps de m'expérimenter encore, faire des tests, essayer des trucs. Et quand je serai fin prêt, quand j'aurai l'histoire qu'il me faut, je te promets que je ferai un long métrage. Mais voilà, calme, tranquille, chaque chose en son temps. Et du coup, 3 films pas trop connus qui sont sortis cette année que tu conseilles. Alors ouais, pas de problème, je vais d'ailleurs essayer de faire pour tous les goûts, c'est parti. Le premier, c'est Moutafoukaz, un long métrage d'animation avec les voix d'Orelsan et Gringe. Alors je vous dirai absolument rien du scénario, mais ça possède un putain d'univers visuel, avec une ambiance comme on en fait peu. Les persos sont cool, la musique est cool, la mise en scène est trop cool, bref, ce film est trop cool. Foncez le voir. Le second, c'est Chasseuse de géants. Là aussi je dirai rien sur le scénario parce que quand je l'ai découvert, je ne savais absolument rien dessus. Le film est vraiment beau, il aborde des thématiques vraiment intéressantes et de façon originale. L'actrice principale est touchante et le parallèle entre le monde fictif et le monde réel est vraiment bien vu. La mise en scène est vraiment remplie d'idées, bref c'est beau avec plein de magnifiques messages. Le dernier, c'est Under the Silver Lake. Alors celui-là c'est un bon film mindfuck comme on les aime. Le scénario est excellent, mais il a une mise en scène qui sort des sentiers battus pour nous offrir un truc vraiment ouf. Le film traite de plein de choses comme la pop culture notamment et arrive à aller tellement loin pour certaines choses. Mais il va vous falloir du temps pour tout capter, mais les films qui font réfléchir, qui filent pas toutes les clés de son univers, moi j'adore ça. Voilà, j'espère avoir parlé de films que vous connaissiez pas trop. Si c'est le cas, je suis désolé, dans tous les cas on aura l'occasion d'en reparler. Salut, ça va? Ça va. Ça date 1, sinon c'est lequel ton Nolan préféré? N'aurais-je pas été assez clair? C'est lui, putain, c'est lui! Et le film que tu attends le plus? Alors le film que j'attends le plus, c'est tout simplement First Man de Damien Chazelle, pardon, parce que ce film a l'air fou, et puis bon, c'est Damien Chazelle. En tout cas, merci Tips pour tes questions. Salut, bon anniversaire de la chaîne du coup, merci. Tes attentes cinéma pour la seconde partie d'année? Alors, il y a Climax de Gaspard Noé, parce que Gaspard Noé, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, parce que voilà, First Man, Predator, même si j'ai très peur,
Bohemian Rhapsody parce que Queen, Suspiria parce que Suspiria, et Wildlife parce que Jake Gyllenhaal. Et plein de petits trucs par-ci par-là. Que penses-tu des super productions hollywoodiennes? Penses-tu qu'elles font de l'ombre aux films indépendants de nos jours, là où c'était moins le cas il y a une certaine époque? Grosse question, dis donc. Évidemment que les super productions font de l'ombre aux films indés, mais c'est pas à cause de Hollywood, c'est à cause des distributeurs et des gens qui vont pas voir les bons films. Après, aujourd'hui, les mastodontes, c'est Marvel et puis c'est tout. Je veux dire, à côté, t'as Ready Player One, qui est un blockbuster signé Spielberg, qui à mon sens propose vraiment quelque chose de nouveau dans le paysage des blockbusters. Je vais pas m'étendre sur le film, mais pour moi c'est le film de l'année. J'attends vos avis de rage en commentaire. Et donc Ready Player One se rentabilise à peine quand tu as à côté un film comme Avengers qui fait du milliard. Et ça, ce sont les gens qui le décident et personne d'autre. T'as pas fait la vidéo, tu dis ce que tu penses des films qu'on t'a conseillé, et puis j'ai pas pu être présent au live. Tu comptes la faire ou pas? Je pourrais avoir ton avis sur Solo parce que je crois que t'es un gros fan de Star Wars. Alors, en effet, j'ai pas fait la vidéo, mais il y a quelque chose d'autre qui se prépare qui a plus ou moins un rapport avec ça. Ça arrive plus ou moins rapidement, je pense que ça devrait pointer le bout de son nez en octobre. Je ne te dis rien, mais ça risque de te faire plaisir si tu attends quelque chose comme ça. Sinon, mon avis sur Solo, alors oui, le film est très prévisible, oui, le film ne prend pas de risque et parfois c'est très rushé, oui, le film veut constamment tout expliquer et parfois c'est très mauvais. Mais je vais faire mon gros fanboy sur le film et je vais vous dire que j'ai kiffé. Oui, c'est pas un grand Star Wars, mais c'est beau, les scènes d'action fonctionnent et on passe un très bon moment avec Han Solo. Voilà, je vais me faire défoncer dans les commentaires pour avoir dit ça, je crois. Combien de films as-tu en Blu-ray ou DVD? Je dois en avoir 80, je crois. À peu près. Qu'est-ce que tu aimes dans Breaking Bad? Tout. Qu'est-ce que tu ressens en regardant René Marin manger une tarte? J'ai faim. Qu'est-ce que tu penses d'Interstellar? Je pense que c'est le meilleur film du monde. Après, si tu veux une chronique pour que je te dise pourquoi Interstellar est le meilleur film du monde, je la ferai rien que pour toi. Tu la vends combien ta télé 3D? Promis, je te la donnerai quand elle marchera plus. Merci Vincent pour tes questions, je te troll mais bon, je sais que t'aimes bien ça. Sophie, on peut parler de ta coupe de cheveux? Non. Sinon, comment tu choisis les sujets de tes courts-métrages? On peut te proposer des idées de scénar, tu sembles avoir une sorte de thème de prédilection. Est-ce que tu essaies de suivre un fil conducteur ou tu n'exclus pas de changer si le cas se présente? Déjà, je choisis mes sujets en fonction de ce qui m'intéresse, de ce que je peux en faire, de comment le traiter et de si j'ai quelque chose à dire dessus en fait. Maintenant, oui, on peut me proposer des idées de scénario, je suis ouvert à tout. Après, je n'ai pas de thème de prédilection, évidemment qu'il y a des thèmes que j'apprécie plus que d'autres, mais ça j'y reviendrai plus tard. Après, non, je ne suis pas de fil conducteur, évidemment il y a des choses qui reviennent dans les courts-métrages que je fais parce que c'est ma façon de faire et à chaque fois ça revient un petit peu dans tous les courts-métrages comme tous les gens qui réalisent des trucs, il y a toujours des choses qui reviennent, mais ça c'est normal. Mais je suis prêt à changer si le cas se présente, je suis prêt à prendre des risques, à sortir des sentiers battus, parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on évolue, tout simplement. Est-ce qu'on reverra le chien? Je pense que tout le monde va avoir la réponse à cette question. Oui. D'ailleurs, voici 2 secondes de mon chien. As-tu envie de refaire des vidéos plus à la cool, pas forcément dessiner des critiques? Et si oui, as-tu des idées? Alors je sais pas trop ce que c'est pour toi des vidéos à la cool, mais oui, notamment les vidéos dont je vous ai parlé qui sortiront en octobre, qui seront des vidéos plus posées, qui ne seront pas des courts-métrages du coup, qui sont des trucs un petit peu plus tranquilles, voilà. Mais sinon, voilà, après j'ai d'autres idées, mais je ne te dis pas tout parce que sinon c'est pas drôle, hein Greg? Tout d'abord, est-ce que tu comptes délaisser tous les concepts d'avant pour te concentrer exclusivement au court-métrage? Peut-être que la question a déjà été posée. Alors non, je compte pas tout délaisser, je vais très bientôt refaire des chroniques parce que j'aime bien ça. Et même voilà, après les courts-métrages c'est ce qui me fait kiffer le plus en ce moment, donc voilà, après l'avenir nous dira le reste. Comment tu bosses sur tes courts-métrages? Est-ce que tu as déjà tout écrit et storyboardé ou tu te laisses à l'improvisation? Pareil pour les acteurs. Alors tout est écrit, en tout cas pour Condamné grave, le scénario et les dialogues étaient écrits. Après Minuit c'est un petit peu différent parce que en gros le scénario s'est construit au fur et à mesure du tournage, c'était un petit défi qu'on s'est lancé, une sorte d'expérimentation si tu veux. Mais non, j'ai absolument rien storyboardé, souvent j'ai plein d'idées de plans que je garde dans ma tête ou que je note pour les tester sur le tournage. Mais sinon voilà, vu que c'est des petits projets, que c'est pas des longs métrages ou des gros trucs, ça me laisse la possibilité de tester plein de choses et voilà, après voilà, parfois ça marche. Parfois c'est de la merde, ça dépend, mais voilà, c'est ça qui est cool dans les tournages, c'est que ça me permet de tester plein de trucs. Sinon pour les acteurs, je leur explique ce que je veux, je leur présente un petit peu comment je vois les choses, après je suis ouvert à toute proposition, je leur laisse des libertés pour incarner leur personnage, on discute ensemble sur nos visions des choses et on voit sur le tas, mais voilà, dans tous les cas j'essaye de leur laisser assez de liberté,
tout en essayant de leur faire comprendre ce que je veux moi. Une question de Max qui me demande: vu que tes derniers courts-métrages abordent des sujets plutôt sombres, songes-tu éventuellement à des projets plus joyeux, un peu comme La La Land, vu que tu as surkiffé le film? C'est marrant que tu dis ça parce que moi je trouve pas que les sujets que j'aborde soient forcément très sombres. Je veux dire, peut-être condamner à la limite, il y a des choses, c'est vrai qui peuvent l'être, mais par exemple Grave, c'est pas du tout ça. Moi je trouve que justement Grave, c'est un film qui joue sur le décalage entre deux mondes avec ces fameux personnages. Et il y a même une touche d'ironie, etc. derrière, donc c'est pas du tout sombre. Et puis pour Après minuit, même si c'est un film qui est censé faire peur, entre guillemets, je veux dire, voilà, il n'y a rien de sombre vraiment là-dedans, sachant que le sujet que j'aborde n'est pas sombre, c'est juste... je joue avec les différentes réalités, le rêve, et puis la réalité du personnage. Le personnage qu'on ne sait pas s'il est fou, si ce qui est en train de vivre c'est vrai, etc. Mais il n'y a rien de vraiment très sombre là-dedans. Donc, mais dans tous les cas, oui, je ferai des sujets, j'aborderai plein de sujets. Je vais pas me cantonner qu'à certains types de sujets. Moi, je veux vraiment travailler sur tout et n'importe quoi. Et du coup, oui, si un jour je peux faire une comédie musicale comme La La Land, je ferai une comédie musicale avec plaisir. Nico, ça va ou quoi? Tranquille, et toi? Je voulais savoir si tu suivais des mangas, si oui lesquels, et est-ce que tu comptes en parler en vidéo? Alors je suis désolé Sabri, mais je ne suis absolument aucun manga, même des animés, je ne regarde absolument aucun animé, voilà. Donc je suis désolé pour toi, donc oui, je ne peux pas en parler en vidéo vu que je ne regarde pas. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je sais pas, disons que c'est pas forcément un univers qui m'attire plus que ça, mais peut-être qu'un jour je me lancerai dedans, et dans ce cas-là, peut-être que oui, j'en parlerai en vidéo à ce moment-là, mais pour l'instant, non, c'est pas prévu du tout, désolé. Préfères-tu faire des films seul ou en petit groupe ou à plusieurs? Napolitain. Alors, évidemment que faire un film déjà tout seul c'est assez compliqué. Après, j'ai pas pu vraiment savoir ce que c'est un grand comité, puisque les plus gros tournages que j'ai fait c'était peut-être avec 6 ou 7 personnes, donc c'est encore en petit comité et c'est vraiment ce que j'adore faire. Donc oui, quand on est plusieurs c'est carrément mieux. Il y a plein d'idées qui s'échangent, etc. Et puis c'est beaucoup plus cool, voilà, machin. Après, à plusieurs, peut-être que à plusieurs, plus on est nombreux, techniquement, plus c'est compliqué parce qu'il y a plus de personnes à gérer. Donc je sais pas, faudra que de toute façon, il va m'arriver à un moment ou à un autre de faire des tournages avec 10, 20, 30 personnes. Donc à ce moment-là, on verra comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, pour l'instant, les petits comités que je fais, où on est 3, 4, 5, 6, 7, franchement c'est nickel et moi j'adore faire ça, je kiffe ce genre de tournage, et faire un film en général avec des gens, évidemment que c'est plus cool de faire ça tout seul, et puis tout seul c'est compliqué. Quel réalisateur français t'inspire le plus? Je dirais Luc Besson pour la réussite, Quentin Dupieux pour le délire, et même s'il n'est pas français, je dirais Gaspard Noé pour... Gaspard Noé. Voudrais-tu travailler pour le cinéma hollywoodien? Je sais pas. Hollywood, c'est compliqué, surtout par rapport aux droits qu'ils laissent aux réalisateurs, sachant qu'ils en laissent beaucoup plus aux producteurs. Donc c'est compliqué, là où en France, du coup on n'a pas ce problème-là, vu que le réalisateur a l'entièreté des pouvoirs de son film, tout simplement. Qui a fait le meilleur gâteau au chocolat pour une fin de tournage réussie? Alors, pour l'anecdote, en gros, ça devait être en juin, je crois. Avec un pote, on avait un tournage toute la soirée, toute la nuit. Et, enfin, toute la nuit, toute la soirée, quoi, jusqu'à, je sais plus, il était minuit, 1h du matin, quoi. Et du coup, il y avait Léna qui est la personne qui pose la question, qui nous avait gentiment fait un gâteau au chocolat qu'on avait pu manger après la fin du tournage, quoi. Du coup, je te remercie encore une fois pour cet excellent gâteau, voilà. Star Wars ou Harry Potter? Alors Star Wars à 100 milliards de pourcents. Là c'est Harry Potter et voilà, là même plus loin c'est Star Wars, quoi. Clairement, moi voilà, la vie est tranchée. Je sais que certains c'est Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, on sait pas trop. Star Wars directement, Star Wars, voilà, t'es là. Quelle partie préfères-tu lorsque tu fais un court-métrage? Très compliqué comme session parce que je ne sais pas, tout simplement. En fait, le truc c'est que le plaisir que je prends, c'est quand je peux un peu tout faire, c'est-à-dire que j'aime bien écrire, j'aime beaucoup écrire, écrire des histoires, etc., inventer machin, etc., préparer les tournages,
préparer le tournage, à la limite, c'est ce qui est le plus galère et le plus chiant. Et si jamais il y avait quelqu'un qui pouvait le faire à ma place, ça m'aiderait bien. Mais le tournage, évidemment, que le tournage c'est trop cool. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que les tournages. Et puis en même temps, j'aime beaucoup le montage et j'ai envie de monter ce que je fais parce que j'ai une vision du truc et j'ai peur que cette vision ne soit pas respectée par quelqu'un d'autre qui le montrait. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais dans tous les cas, voilà, j'ai ce problème-là, ce qui fait que je n'arrive pas à choisir ce que j'aime le plus. Et vraiment, ce que j'aime le plus au cinéma, c'est de pouvoir un petit peu tout faire. Pizza ou burger? Pizza. Te télétransporter ou pouvoir lire dans les pensées? Lire dans les pensées, je pense que c'est plus intéressant et pour manipuler les gens, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ta série préférée du moment? Alors j'en ai pas pour l'instant. Il y a Sharp Object, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Amy Adams, qui m'intéresse énormément parce qu'apparemment elle est trop bien comme série. Du coup, je vous la conseille même si je ne l'ai pas encore vue, mais je pense que ça va être trop bien. Et puis la série que j'attends le plus, c'est Maniac, qui sortira sur Netflix avec Emma Stone, parce que là aussi le délire a l'air beaucoup trop cool. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas trop regardé de série, mais s'il y a une série que je vais regarder là tout de suite, c'est Sharp Object, et s'il y a une série que j'attends, c'est Maniac. Voilà. Lire un livre avant de voir le film, ou voir le film avant de lire le livre, ou pas lire le livre et juste voir le film? Juste voir le film, voilà, je suis désolé, voilà, je suis quelqu'un d'assez flemmard qui n'aime pas trop lire. Non, pour être honnête, la seule fois où j'ai lu un livre avant de voir le film, c'est pour Seul. C'est une BD, c'est même pas un livre, enfin c'est même pas un roman ou un truc comme ça, c'est une BD, une saga de BD que j'adore, que je surkiffe. Et malheureusement, quand j'ai vu le film, j'ai été un peu déçu par le film parce que quand j'ai vu le potentiel des livres et que j'ai vu que, évidemment, trop peu était exploité dans le film, j'ai été déçu, bien que le film en lui-même soit plutôt correct. Mais c'est juste moi qui ai été déçu en tant que lecteur de livres. Et maintenant, après avoir eu cette expérience-là, je comprends un peu tous les gens qui crachent sur qui crachent sur le fait que certains films soient des mauvaises adaptations. Parce que même si à ce moment-là, moi je m'en fous un petit peu, j'ai pu me mettre à la place de ces gens-là et me dire ah ouais, j'avoue c'est chiant et j'avoue ça fait mal un peu quand même. En tout cas, merci à toi Léna pour toutes ces questions et c'est toi qui clôture la FAQ. Merci à tous en tout cas d'avoir posé toutes vos questions, ce fut un plaisir d'y répondre. Bien, maintenant que j'ai pu répondre à vos questions, il est temps de vous annoncer quelques trucs. Tout d'abord, dans quelques jours, là, dans les 2-3 jours à venir, après que cette vidéo soit sortie, il va y avoir une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, qui s'apparente en fait aux chroniques, un peu à la dernière chronique que j'ai faite, où voilà, c'est du montage et de la voix off. Sur un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, la vidéo est déjà montée et prête à être publiée, elle sortira dans quelques jours tout simplement. Ensuite, par rapport au court-métrage, je vais me lancer le défi de faire un court-métrage tous les 2 mois. Je pense que tous les 2 mois c'est pas mal parce que, à l'inverse des vacances et même de l'année dernière où j'avais pas mal de temps pour réaliser ces courts-métrages, là je vais avoir beaucoup moins de temps à moi et ce qui fait que je pourrais pas travailler à temps plein. Enfin, je travaille pas à temps plein réellement avant, mais je veux dire, j'aurai beaucoup moins de temps pour le faire et je pense que 2 mois c'est assez large pour pouvoir réaliser un court-métrage. Donc voilà, le prochain normalement il est en octobre, puis en décembre, puis en février, etc. Vous avez compris le truc. Donc pour les courts-métrages, voilà, je vais essayer de suivre ce rythme. Et du coup on se voit pour le prochain court-métrage, ouais, j'espère. Et enfin il est temps de vous annoncer un gros projet. Voilà, je savais pas trop si je devais le dire ou pas, si je devais vous l'annoncer, mais je vais vous l'annoncer comme ça, on va suivre ensemble l'évolution de ce projet-là, sachant que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'ai terminé d'écrire une web-série. Waouh, le mec qui fait des web-séries, c'est incroyable! En fait, voilà, j'ai terminé de l'écriture d'une web-série et du coup je suis en préparation du tournage. Donc je dois trouver des acteurs, je dois trouver l'argent, je dois trouver le matériel, les décors, les costumes, les effets spéciaux, le maquillage, etc. Je ne vous dis pas pour l'instant de quoi ça va parler, j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans d'autres vidéos. Mais voilà, sachez que j'ai terminé d'écrire une web série avec un pote et que du coup, voilà, je vais me lancer dans la production de cette série, sachant que j'aimerais bien qu'elle arrive le plus vite possible. Je sais pas, je sens que ça va être compliqué cette année, donc voilà, je préfère pas vous donner de date. C'est juste que là, en ce moment, voilà, je travaille sur, j'essaye de trouver un petit peu tout ce qui me manque, que ce soit les acteurs, voilà, comme je l'ai dit. Ça va coûter de l'argent, donc il faut aussi que je trouve cet argent-là. Mais voilà, ça sera une web série donc de 4 épisodes. C'est pas non plus énorme, mais voilà. J'espère que ça vous plaira. J'en reparlerai plus tard, mais voilà, je voulais vous l'annoncer comme ça, la hype commence un petit peu.
Dans tous les cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce fut un plaisir du coup de pouvoir rediscuter avec vous. On se retrouve du coup dans quelques jours pour la nouvelle vidéo qui est une sorte de chronique. Vous verrez bien, j'espère que ça vous plaira. Sinon pour d'autres vidéos, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Si le fameux projet qui arrive début octobre normalement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'on a assez discuté là. En tout cas, merci à vous d'être encore là, sachant que voilà, il n'y a plus grand chose sur la chaîne si ce n'est les courts-métrages, donc ça me fait plaisir que vous soyez encore là pour les regarder. Je vous remercie encore pour tous vos retours sur les courts-métrages notamment. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nico. Ciao. Dans mon esprit tout divague, je